Cap à présent sur notre deuxième sujet de cette matinale. Au Cameroun, la secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, en visite officielle depuis mardi, a appelé à l'unité et au dialogue, alors que le pays fait face à une grave crise socio-politique dans ses régions anglophones. Lors de sa rencontre avec le président camerounais Paul Biya, Patricia Scotland s'est dite attristée par les événements en cours dans ces régions. Pour sa part, le président Biya a réaffirmé son engagement en faveur du bilinguisme et du multiculturalisme, rappelant qu'ils étaient des atouts exceptionnels pour le Cameroun. Effectivement, Jerry, au cours de sa visite de 4 jours au Cameroun, Patricia Scotland est censée rencontrer les principaux responsables des politiques, du pays, de même que des représentants des partis, de la société civile et du monde économique. La sécurité dans les régions anglophones du Cameroun s'est considérablement dégradée en quelques semaines. 4 gendarmes ont été tués dans une nouvelle attaque en début de semaine, portant à 16 le nombre de membres des forces de sécurité camerounaises qui ont été tués en moins de 2 mois. Et puis, frontalier du Nigeria, l'ouest anglophone du Cameroun est depuis fin 2016 le théâtre d'une grave crise socio-économique. Une frange de la minorité anglophone du pays, environ 20% des 23 millions d'habitants du Cameroun, appellent à la séparation de la région de l'État camerounais. Pour tenter de mieux comprendre cette actualité, nous allons écouter l'explication de Hans de-Marie Ngoup de l'International Crisis Group. Bonjour Monsieur Ngoup. Au vu des derniers développements en zone anglophone du Cameroun, peut-on dire que la radicalisation de certaines populations est entrée dans sa phase la plus sanglante à l'heure qu'il est? On peut constater que depuis novembre, il y a une insurrection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui tente de prendre corps. On peut constater que en presque 2 mois, les forces camerounaises ont déjà perdu 16 hommes. C'est 4 fois plus que le nombre de militaires qui ont été tués à l'extrême nord sur la même durée. C'est pour vous donner une échelle de comparaison de ce qui se passe dans ces régions-là. Et dans le même temps, lorsque l'on suit les médias officiels camerounais et même les discours du ministre de la Communication, ils annoncent la présence de camps d'entraînement aux frontières camerounaises avec le Nigeria et des recrutements parmi les populations anglophones. Donc, je pense que la forte dégradation de la situation a hélas débouché sur une insurrection qui tente de prendre corps. Monsieur Ngoup, les autorités camerounaises accusent les sécessionnistes d'être responsables de ces attaques. Qui sont-ils exactement, bien que certains n'aient pas hésité à évoquer un soutien de djihadistes? Premièrement, il faudrait d'emblée écarter entièrement l'hypothèse djihadiste. Maintenant, ce sont des Camerounais. La très grande majorité, je vous aurais même dit à 99%. Si vous voulez, le mouvement anglophone dans son ensemble a plusieurs courants. L'un des courants qui est monté cette dernière année, du fait d'une réponse répressive du gouvernement camerounais, est celui sécessionniste. Il représente désormais en moyenne 20% de la population anglophone. Et au sein de ce courant sécessionniste, il y a eu une montée en puissance des partisans de la lutte armée à l'intérieur de ce courant, au point qu'ils le dominent pratiquement déjà. Et comment, du point de vue de l'infrastructure tactique, ils sont sur le terrain? On a un groupe qui identifié, qui se présente comme l'Ambazonia Defense Forces. On a un autre groupe qui est le Southern Cameroon Defense Forces. Et un troisième groupe homonyme, Southern Cameroon Defense Forces, avec une abréviation différente. Tous les 3 groupes sont dirigés par des leaders et ce sont ces 3 leaders qui, pour l'instant, ont des milices rebelles qui sont responsables de ces différentes attaques-là. Alors, le Nigeria a dû faire une sortie pour dire qu'il ne soutenait pas les sécessionnistes. Peut-il être un apport, le Nigeria, finalement, dans ce combat des forces camerounaises contre les sécessionnistes? La position du Nigeria est quelque peu compliquée. Pourquoi? Parce que même avec toute la volonté du monde, c'était un État qui a la difficulté à maîtriser la totalité de son territoire. De plus, il y a parfois des conflits de compétences et même de personnes entre certaines autorités fédérales et des autorités fédérées. Et notamment au niveau des autorités fédérées, dans un État comme celui de Cross River, il y a une espèce de sympathie pour la cause anglophone camerounaise. Ce qui mène l'État fédéral dans une difficulté à aller plus loin dans la coopération avec le Cameroun contre les militants sécessionnistes. Par exemple, le Cameroun
a fait des demandes pour qu'il puisse avoir des expulsions de cadres de courants sécessionnistes qui sont au Nigeria. Jusqu'à présent, cela n'a pas encore été fait. Des mandats d'arrêt internationaux ont été émis. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été exécutés. L'on sait aussi qu'il y a une grande population de réfugiés camerounais au Nigeria, 7204 selon le HCR, mais 28 000 selon les autorités du Cross River. Le gouverneur camerounais du Sud-Ouest a tenté d'aller leur rendre visite, mais l'accès ne lui a pas été permis. Il y a quand même des complications dans la manière dont les deux États se mettent ensemble pour gérer cela. Alors nous continuerons évidemment à suivre de très près les derniers développements concernant les régions anglophones du Cameroun. Merci à vous pour votre éclairage, Hans de Marie Angoup, qui est donc chercheur. Vous êtes donc chercheur à l'International Crisis Group et vous vous exprimez depuis Nairobi au Kenya.